Apéro spécial Wolves. Hé, les loups. Les loups du Minnesota. Comment ça va, Alex? Ils sont 6e de l'Ouest, dis donc. Eh oui, il faut qu'on fasse un apéro spécial Minnesota Timberwolves. Alex, tu les vois venir, les gens? Non, pas le trash talkers. Oh, vous êtes des oufs, on va faire 8 défaites de suite. Au secours. Vous êtes sur 7 victoires en 8 matchs. Exactement. Obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Installez-vous tranquillou. C'est un apéro spécial loulou. On va parler des copains du Minnesota qui sont sur une très bonne phase. Et donc, il faut qu'on rééquilibre tout ça avec le petit trash talkers. On va faire comme d'hab. Vous expliquer plein de choses. Comment est-ce qu'on en arrive là? Quelle est la suite? Les recettes de ce succès? Est-ce qu'on peut y croire ou pas? Comment va se passer cette fin de saison régulière 2021-2022, cette fin d'année civile 2021, pardon. Avant, évidemment, qu'on s'installe sur tout cet apéro spécial Wolves. Alex, juste on en profite. Vous avez été nombreux à le voir. On a porté du merch spécial. Il y en a qui ont posé des questions. Dans la descro ci-dessous de cet apéro spécial Wolves et pendant une semaine, petite vente flash spéciale shop trash talk, les hoodies spécial Christmas seront disponibles. Donc Alex, toi tu portes du quoi? Je porte un joli Varsity Green avec un vieux et très beau hashtag trash talk rouge. Magnifique. Les anciens le reconnaîtront. Tout à fait. C'est vrai, puisque c'est ce hashtag, ensuite il n'a jamais existé, mais il a déjà existé sur des t-shirts noirs. Tout à fait. Et sur Bibi, on sera en rouge avec un hashtag vert. Donc si vous êtes ambiance plutôt sapin ou Père Noël, vous pouvez vous faire plaisir. C'est à partir de 20h. Donc ceux qui sont en train de regarder l'apéro direct et qui ont cliqué, les produits ne sont pas encore là. Mais par contre, à partir de 20h, vous pouvez les choper. Et c'est pendant une semaine. On se met dans l'ambiance Noël, quoi, tout simplement. C'est du 280 grammes pour avoir bien chaud à Noël. Il y a la petite capuche qui va bien. Regarde. Si jamais t'as froid aux oreilles. Bref, franchement, non, c'est bien. C'est bien coupé. T'as vu, Bastien, comment c'est bien coupé? Ah bah ça, T'as tu vu le sais. Hein. Hein, voilà. Moi, je porte du S, je flotte, comme on dit. Trêve de blagues. On vous laisse évidemment aller cop tout ça. Et merci à tous les copains et les copines qui sont allés déjà prendre plein de trucs, des mugs, il y a tout ce qu'il faut sur le shop de Trash Talk. Alex, nous, on va parler de nos amis, les Minnesota Timberwolves. Tu es prêt? Allez, je suis prêt. Eh bien, écoute, c'est très très simple. On va pas du tout faire de transition avec des sections. On va juste remettre le contexte. Parce que, Alex, la dernière J'ai fois... cru que t'allais envoyer le coup d'œil dans le rétro. Ouais, grave. Là, j'étais en mode l'un l'autre. Les Wolves, c'est une preview. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Non, je voulais juste te tendre la perche parce que, Alex, c'est marrant que tu me fasses référence à ça. La dernière fois qu'on a vraiment parlé des Wolves en long et en large, ça a été justement une preview assez mythique puisqu'on était sur la preview des 30 premiers en 30 jours des Wolves. Qu'est-ce qui s'était passé, Alex? Bah écoute, on venait de faire un changement de GM. Aïe. On a été obligé de venir chez Léonce, genre 8h du matin ou 9h du matin, pour retourner la preview, puisque la veille qu'elle sorte, donc on les tourne pas le jour même toutes, hein, la veille qu'elle sorte à 23h30, qu'est-ce qu'ils font les Wolves? Ils disent, avec Gerson Rosas, ça suffit. Tiens, viens, Sachin Gupta, là. Viens. Dehors. C'est toi le GM. Et nous, on est là, on fait what the fuck? Oh putain. Franchise de merde. C'est ça. On avait sorti pas mal de scud, t'as raison, et on était un peu énervé parce qu'on se demandait ce que ça allait donner. Il y avait des rumeurs sur Ben Simmons, que faire de Angelo Russell, qu'est-ce qui est stable et pas stable dans cette franchise. Beaucoup d'incertitudes. Les 3 petits points de Karl Anthony Towns envoyés sur Twitter avec le what the fuck. Depuis, on a une saison qui a démarré, Alex, et je te propose qu'on montre un petit peu le calendrier de nos amis les Wolves parce que il y a 2 temps dans ce début de saison des copains du Minnesota, normalement si je dis pas de bêtises, voilà. On a un début de saison où il y a eu la spéciale, 3 victoires sur les 4 premiers matchs, ensuite une grosse série de défaites. Une grosse série de défaites, ouais. Ouais, tout à fait, et là, il y a eu un truc autour de Sacramento et du 17 novembre, ça va nettement mieux. Par quoi t'as envie de commencer ? Écoute, par quoi j'ai envie de commencer? Non, là, déjà, t'as bien résumé le début de dynamique. Moi, j'ai envie de commencer par tout de suite dans le vif du sujet. Oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que normalement, les Wolves qu'on connaît, quand ça démarre comme ça un peu, 3-4 victoires au début et après ça enchaîne une série de 5-6 défaites, voire 7, je sais plus combien il y en avait. Enfin, je crois à un moment, ils étaient à 4-9. Tout à fait. Ils étaient à 4-9 en termes de classement. Ouais. Et là, franchement, tu te dis, bon, bah voilà, les Wolves, ils sont repartis comme en 40. Ils vont nous faire un petit 24-58. Le petit 28-54, bien compétitif. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis quand bah non.
Ouais. Eh ben non. Non. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et limite, je pense qu'on peut déjà commencer à oublier ce qui s'est passé avant. Ouais. C'est fini. Les Wolves ne rigolent plus. Oh wow, tout de suite, ça se permet. Les Wolves sont sérieux. Et ils viennent de le prouver. Il y avait eu dans leur calendrier, là, dans les victoires récentes, si tu veux, bon... tu bats Sacramento, tu bats San Antonio sans leur faire offense. T'en mets 138 à Memphis. En ce moment, je pense que 138 à Memphis, genre toi et moi, Bastien, on peut les mettre. Tout à fait. Tu vois, genre voilà. Mais moi, Miami, bien. Philadelphie, dans les circonstances qu'on a tous pu voir en direct, c'était quand? C'était dimanche, je crois. Hein. Tout à fait, c'était ce Miami, week-end. Ouais. Et là, la nuit dernière, au moment où on parle, c'est-à-dire la nuit de lundi à mardi, le match contre les Pacers. Comeback et victoire. Ça, c'est des matchs de grands garçons, ça. Tout à fait. C'est des matchs on est discipliné, on s'applique, on essaye d'exécuter. On montre aussi que quand même, il y a du talent, hein, quand même. Il y a des joueurs offensifs. Je veux dire, D'Angelo Russell, ce qu'il fait aux Sixers, c'est pas tout le monde qui peut faire ça dans le clutch. T'es d'accord, Bastien? Bien sûr. Non, mais c'est clair qu'il y a eu plusieurs phases. Et ce côté grand garçon, je suis d'accord. On va même aller jusqu'au bout du truc. On a fait la preview, on a fait l'apéro conclusion hâtive. Dans l'apéro, on a dit ça y est, les Wolves, ça défend. Quelques jours plus tard, on avait fait un apéro un petit peu, où on regardait les bilans au bout d'un mois de compétition et on avait fait les Wolves, c'est bon, ça a été une belle conclusion hâtive parce qu'on était en sortie de ces défaites consécutives où ils avaient affronté 2 fois les Clippers, c'était pas facile, il y avait une défaite en prolongation à Memphis malgré un gros shoot de Karl Anthony Towns et on avait dit bon, comme tu viens de le dire, classique, les Wolves vont se battre mais fuck D'Angelo Russell qui est trop irrégulier, patati patata. Et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de quatuor où à la fois tu tabasses Memphis parce que tu dois les tabasser, parce que défensivement c'est n'importe quoi. Le match contre Miami, je pense qu'on peut y revenir en détail, c'est une victoire 113-101 le 25 novembre. C'est propre. Et c'est très propre parce qu'on est sur un contexte où on sait que c'est la venue de Jimmy Butler, qu'il y a Bam Adebayo qui est là et que donc il y a des comptes à régler. Et de voir notamment cette image qui, moi, m'a tellement frappé d'Anthony Edwards qui s'embrouille un peu avec Jimmy Butler et qui ose lui tenir tête et faire un peu limite du front contre front. J'ai trouvé ça à la fois symbolique et ça allait en fait avec la victoire. C'est-à-dire que le public était derrière, le taf a été bien fait. Anthony Edwards met 33 points et c'est encore des dingueries. Lui, Parce que non seulement il fait du front contre front, il s'embrouille un peu avec Jimmy, mais il leur met 33 points dans la bouche. Mais bien sûr, et puis l'autre c'est un malade mental, on se souvient encore de ce qui s'est passé avec Gabe Vincent, où il y a un arbitre là qui mérite au moins perpète parce qu'il nous a sifflé faute offensive sur le poster de l'année. Et c'est vrai que moi sur cette victoire, il y a eu un élément très fort qui est suivi après par une défaite à Charlotte, mais c'est vrai que quand on voit ce week-end ce que ça donnait à Philly et face aux Pacers, il y a un côté grand garçon tout à fait. On peut parler d'abord justement d'Anthony Edwards qui fait quand même une saison sophomore assez énorme quand même. Ouais, il fait du très bon boulot. Là, t'es sur le match de Miami. Tu vois le match de Miami. Tu bats Miami, qui est une équipe chiante à jouer Miami. On en a suffisamment parlé. Une équipe qui, normalement, devrait jouer les hauts de l'Est, tu vois. T'as pas un bon Karl Anthony Towns parce que la défense intérieure de Miami, c'est quand même un truc très relou à jouer, quoi. La défense tout court de Miami d'ailleurs. Mais t'as pas un très bon Karl Anthony Towns. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je sais que c'est pas un bon Karl Anthony Towns ce soir. Il est pas très adroit. Il y a eu des soucis il se fait un peu tout à fait. Il se fait un peu manger dans l'intensité. On va revenir sur les soucis de faute, effectivement. Il se fait un peu manger dans l'intensité par des Bam Adebayo, voire des PJ Tucker ou des gars comme ça. Il a 11 points à 4 sur 12 au tir. Tiens, tu vois, voilà, c'est quand même pas terrible, franchement. Non, bien sûr. 11 points, Karl Anthony Towns, c'est pas terrible. C'est à la fin du premier quart. Et malgré ça, les Wolves gagnent. Les Wolves gagnent parce que il y a un très très bon Anthony Edwards en confiance et tout machin. Il y a du Vanderbilt. Vanderbilt, il taffe. Il taffe, le garçon. C'est un bosseur. T'as, je crois que Miami, c'est Malik Beasley en sortie de banc qui leur met une énorme race aussi. Hein, il y a Malik Beasley qui, toujours aussi irrégulier, est capable de dégainer à 3 points certains soirs. On est tombé dans le bon pic de l'irrégularité. Malik Beasley, il en met 29 ce soir-là, à 5 sur 13 à 3 points, donc il met ses shoots. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles de Malik et notamment de Vanderbilt, parce que Vanderbilt est titu, mais on a un apport du banc qu'on essayait de... On savait pas trop dans la preview des 30 previews si le banc des Wolves allait pouvoir répondre présent.
On se demandait justement là en plus avec des blessures, on savait pas si on allait pouvoir compter sur du Patrick Beverley ou d'autres garçons comme ça. Tu sais, tu t'étais même emporté sur Patoche Beverley il y a quelques apéros. Et c'est comme si Chris Finch arrivait à trouver une espèce de solution certains soirs. Je trouve ça pas mal. Ah, tout à fait. Oui, je me suis un peu emporté sur Patoche Beverley. Non, mais à titre, En même temps, le début de saison me donne pas tort. Hein. Bah, juste titre, hein, bien sûr. Franchement, je vais pas être méchant, mais ils ont à peine besoin de lui. Voilà. Mais effectivement, ces Wolves ont fait un match de grands garçons contre le Heat. Et ensuite, là, ils viennent de nous faire un doublé de match où là aussi, il fallait un peu puiser dans les ressources mentales. Tu tombes d'abord contre les Sixers d'un gros Joel Embiid en sortie de Covid, quand même, hein. Genre 40 points et tout machin. Lourd, tu gagnes. Tu gagnes alors que des trucs difficiles parce que tu menais de 18-20 points. Les Sixers reviennent. Ouais. Souvent, c'est les matchs que tu perds parce que mentalement, il faut rester accroché. En plus. Ouais. Et t'as du gros D'Angelo Russell. En prolongation, ça craque pas. Ça reste discipliné. Ils sont capables de sortir des stops défensifs intelligents. Enfin, franchement, moi, je suis surpris. Je suis bluffé par ces Wolves. Je les trouve beaucoup plus durs au mal que ce que j'aurais pensé. Et notamment contre les Pacers, là, pareil. Hein. Ouais. Karl Anthony Towns, à quoi 1 minute et demie, 2 minutes de la fin, le match, il est pas fini. L'autre, il prend sa 6e faute. Ouais. Et ben, ça lâche pas. Hein, ça fait rentrer Naz Reid. Parce que t'as pas Jaden McDaniels. T'as pas Vanderbilt. Tu fais rentrer Naz Reid. T'as une raquette. Et ta raquette, c'est quoi? C'est Naz Reid, Taurean Prince. Hein. Ouais, non. Pour finir les Pacers. Ah, mais bien sûr. Les Pacers de Domantas Sabonis qui se régalent pourtant. Donc, non, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est tous les soirs, il y a un setup un peu différent. On ne sait pas si Beasley va envoyer de la bricasse ou ça va rentrer. On est plus sûr de la brique que ça rentre. On ne sait pas si D'Angelo Russell, dont on va parler évidemment parce que l'autre, ça change la vie de Minnesota quand il joue en mode All-Star, parce que là sur les derniers matchs, on a parlé de sa perf à Philadelphie, elle est énorme, il est très solide, notamment là face aux Pacers, et il y a eu d'autres performances aussi, justement contre Memphis, où il a donné le ton. Il y a des moments où D'Angelo Russell montre ce qu'il avait pu prouver avec les Nets, et quand lui il est comme ça, du coup ça devient un calvaire en fait pour l'adversaire, parce que si Minnesota fait un minimum d'efforts collectifs défensifs et que derrière en attaque tu as des joueurs du talent de Towns et Russell et Edwards, si un soir Towns qui n'est pas très très bon là par exemple sur le match contre Indiana, il a été bon, mais il y a beaucoup de balles Indiana perdues. Il a été bon. Tout à fait, mais il a scoré. Hein. Il a scoré, mais il y a énormément de balles perdues, il y a des soucis de faute, parfois il est encore très frustrant dans certains choix, et tu te dis bon, merde, on peut pas compter sur lui. Minnesota n'avait pas de flexibilité avant. Il fallait que Towns soit bon tout le temps. Alors que là, comme on l'a vu avec d'autres garçons, tu le sais suffisamment bien avec Devin Booker, je le sais suffisamment bien avec Trae Young, une fois que ces garçons sont bien entourés, tu as un peu plus de marge. Et donc, c'est un gros soir de Russell qui vient t'aider, ou un énorme soir d'Anthony Edwards. Ils sont pour le moment en train de faire des surprises. Ils sont, Alex, au moment où on parle, 6e de la très très dense conférence Ouest. Je vais montrer le classement. Ils ont le 8e rating défensif. C'est qu'il fallait quand même la savoir, celle-là. Elle est belle, hein. Bon, mouchoir de poche dans le classement, là je vous le montre, parce qu'ils sont à 11 victoires, 10 défaites. Tu perds 2 fois, tu perds 2 matchs, t'es même plus dans le pays. Ouais. Non, c'est sûr. Mais oui, tu parlais de défense. Ouais, je parlais de défense parce que il faut qu'on parle de défense, parce que là on parle du talent des joueurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que leur talent ne fait que bonifier tous les efforts collectifs et notamment défensifs qui sont faits par le groupe. Par les joueurs, comment ils se battent au rebond, comment ils s'appliquent en défense. Minnesota est une équipe sur laquelle il est pas si simple de scorer là depuis le début de saison. Non, c'est clair. Et comme de l'autre côté, même si Karl Anthony Towns peut passer à côté de temps en temps, ou de temps en temps tu vas voir Anthony Edwards qui va un peu trop croquer et il est pas dans un bon soir, il a du mal à trouver la mire et tout. Ok, mais au final, on parle quand même de joueurs. Anthony Edwards doit mettre 22 points par match, Karl Anthony Towns doit mettre 24-25 points par match, D'Angelo Russell doit être à une vingtaine de points par match. On parle d'un trio à tout le monde à 20 points déjà. En moyenne. Donc, t'en as toujours un qui est là pour scorer, quoi. Donc, si tu veux, refais voir le classement. Je vais te montrer ça tout de suite. Pif paf pouf, le classement. Ils sont, si je dis pas de bêtises, 6e. C'est ça, de l'Ouest. Ouais, c'est ça. Ils sont 6e. En étant passés devant Memphis et les Lakers. On regarde que derrière. Mais si tu regardes devant, ils sont pas si loin que ça de la 4e place, en fait. Hein.
Ils sont même sur le papier ex-aequo avec les Mavs, en fait. Bien sûr, tout est très resserré dans Tu te cette rends conférence Ouest. Hein. Ouais, complètement. C'est fou quand même. 7 victoires sur les 8 derniers matchs, donc 7 sur 10, vous le voyez là sur la streak. Tu parlais de défense, d'une attaque qui arrive à s'ajuster, et pourtant il y a des absents. Il y a eu un vrai pari qui a été fait, et qui a été culotté. Hein. Je veux dire, t'es à quelques jours de camp d'entraînement et de la reprise, que tu fais un gros chambardement au niveau de ton management, mais tu gardes quand même Chris Finch. On a émis quelques critiques sur Chris Finch et il va continuer à y en avoir sur des choix qui sont faits en plein match, parfois sur des rotations qui peuvent un peu nous frustrer ou dans l'utilisation de certains garçons. Mais il y a cette capacité d'ajustement. Et c'est vrai que d'avoir des Wolves qui sont un peu moins en mode louveteau, mais qui savent aussi répondre au challenge, c'est pas mal. Moi, je t'avoue que tout ça part avant tout d'un postulat dont on avait parlé sur la pointe des pieds en début de saison lors des previews, c'est que Anthony Edwards, tu as le sentiment que ce n'est qu'une question de jours, en fait, avant qu'on se regarde tous et qu'on affirme que le leader de Minnesota, c'est Anthony Edwards. No disrespect envers Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, hein, qui ont l'expérience, qui sont là depuis plus longtemps, etc. Mais quand tu vois dans l'attitude, dans son body language, dans ses paroles, dans sa manière de motiver ses troupes, et de ne pas abandonner comment est-ce qu'il agit, il y a quelque chose qui, moi, j'avoue, me transporte. Et un des matchs qui, pour le moment, reste un des grands souvenirs de Minnesota cette saison, c'est ce fameux match où ils vont en déplacement à Milwaukee parce qu'ils étaient complètement furax d'avoir fait de la merde face aux Pélicans. C'était le 3e match de la saison où ils perdent. Et où Anthony Edwards, il fait « Putain les gars, ça suffit, les conneries, on se concentre, on peut gagner. » Et ils vont gagner à Milwaukee. Alors que c'est pas une équipe qui est toute décimée avec que des blessés. Quoi. Après, à l'époque, c'était les Bucks de l'époque. Les Bucks d'aujourd'hui... On en fera peut-être un apéro, mais c'est pour ça que je le souviens bien, Alex, c'était pas les Bucks décimés non plus. C'est-à-dire qu'il faut aller gagner à Milwaukee, et Minnesota avait fait le taf dans le Money Time. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'avoue que là, Anthony Edwards, il me montre vraiment, il était hyper spectaculaire en saison rookie, mais il me montre en plus que dans l'attitude, au-delà de son côté fun, interview et garçon hyper intéressant à suivre, il y a un côté mal alpha, quoi, en fait. Non, c'est clair qu'il a l'air d'avoir envie, en plus, de prendre ce rôle. Il a l'air d'avoir conscience qu'il ne doit pas le prendre non plus trop brutalement, parce qu'il a 2 joueurs un petit peu plus vieux que lui et talentueux également dans l'équipe. Bien sûr. Un numéro 1 et un numéro 2 de draft. Faut pas oublier qu'on a 2 numéros 1 de draft et un numéro 2 de draft quand même dans ce trio, dans ce Big Three des Wolves. C'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que dans l'attitude, dans ce qu'il impose physiquement aux défenses aussi. C'est-à-dire qu'on a souvent dit, ouais, D'Angelo Russell ou Karl Anthony Towns, ouais, ils sont hyper smooth et tout. On était toi et moi, on s'était surpris. Tu fais, oh, Karl Anthony Towns, il s'est embrouillé avec Joel Embiid. Tu vois, on était là genre, bah ouais, Kat, c'est un peu de ça aussi qu'on veut, tu vois, un peu d'aller au mastic. Bah Anthony Edwards, lui, le mastic, non, mais le mastic quand il y va, il y mange tous les il y matins. va. Ah, bien sûr. Ouais. C'est un autre style. Il a de la technique et tout, mais il est un peu plus brut, un peu moins smooth. Il a pas la même, il a pas la même gestuelle. Par contre, l'autre, quand il prend l'appel des 2 pieds ou quand il baisse l'épaule, c'est pas le même délire. Bien et sûr. du coup, je trouve que sa complémentarité est vachement intéressante en termes de ne serait-ce que ce qu'il dégage et ce qu'il impose aux défenses. Ouais. Complémentarité avec Kat et D'Lo, hein, bien sûr. Complètement. Il y a un côté de ballerine entouré par un joueur de foot américain. Il n'est pas du tout dans le même registre. Il est très, très percutant. Et c'est un tank. C'est un vrai tank, tout à fait. Et tu vois qu'il commence aussi à comprendre de plus en plus le rythme NBA, le style de jeu, ce qu'il a entre les mains en fait. Ce gars sait qu'il a de l'or entre les mains, qu'il a une franchise qui a besoin d'être sauvée et il ne recule pas devant le challenge. Et moi je trouve ça balèze parce que des types qui se sont pointés dans le Minnesota et qui ont essayé de changer les choses, il y en a eu 2-3, mais il faut avoir un mental que peut-être Anthony Edwards, lorsqu'il s'assoit à table avec Towns, avec Wiggins, avec D'Angelo Russell, avec Kevin Love, avec tout ce que tu veux, avec Ricky et compagnie, il dit les gars, le vrai loup qui montre les dents ici, c'est moi. C'est moi en fait. Et c'est moi qui suis capable de dire on peut peut-être changer les choses avec ces nouveaux propriétaires, avec ces nouveaux management. Ça va prendre du temps. Il est franchement incroyable à regarder en ce moment. Il y a quelques choix encore à 3 points qui sont frustrants parce que tu as le sentiment d'avoir un tel tank en pénétration que tu te dis mais mec, qu'est-ce que tu te fais chier, fais du LeBron, va à l'arceau, personne ne peut t'arrêter. Et en même temps, il est suffisamment technique pour pouvoir développer son jeu à distance. Mais il a des meilleurs pourcentages que D'Angelo Russell depuis. Tu vois, sur la série de 7 victoires sur les 8 derniers matchs, je me suis amusé à aller faire les stats.
45% au tir pour Anthony Edwards, 43% pour D'Angelo. 34% de loin pour D'Angelo, 37% pour Anthony Edwards. Anthony Edwards, il est à 20 points et demi et D'Angelo est à 21,5. Donc ça se bataille. Après, évidemment, t'as Karl Anthony Towns, lui, il est à 55% au tir. Et quasiment 40% de loin. Mais c'est Karl Anthony Towns. Il est dans une autre sphère. Non, mais c'est vrai, il a toujours été comme ça. Il est hallucinant au shoot. Mais entre les deux arrières, là, celui qui shoot le mieux, c'est Anthony Edwards. Donc si en pourcentage. Tout à fait, en pourcentage. Donc si les deux arrivent à maintenir leur niveau, c'est assez élevé. Surtout que, et ça pourrait changer la donne, on rappelle que Minnesota, ça veut viser justement minimum le play-in parce qu'il faut un petit peu de respect. Alex, je vais quand même devoir te demander de te mettre aussi sous les yeux le calendrier du mois de décembre parce que qui dit apéro dit trash talkers et qui dit trash talkers dit calendrier de bâtard. Alors on va commencer sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se déplacer à Washington et à Brooklyn. Washington et Brooklyn, 2 gros déplacements, on va pas se mentir. Ça fait bizarre de dire ça, mais Washington, c'est un gros déplacement. Ouais, tu sais qu'en ce moment, jouer à domicile face à Utah, face à Cleveland, je pense que Dallas peut témoigner de 2-3 choses. Et même Atlanta, c'est pas tout à fait simple. Non, spoiler, le calendrier qu'ils ont, là, j'avais pas fait gaffe. La violence, parce qu'ils ont 2 fois Dallas. Ils ont même quand même Blazers, Nuggets, bon ok. En gros, on se retrouve début 2022. Parce que regardez, si vous avez là des déplacements, Washington, Brooklyn, que vous allez vous taper aussi du Portland et Denver en déplacement, Dallas, Utah, encore une fois Utah, et t'as ce fameux là, l'horriblissime bonne année avec les Lakers et les Clippers en 24 heures. Il va y avoir des très gros tests. Mais peut-être que c'est ça qu'on attend. D'ici le 1er janvier, t'as vu ? Comment ? D'ici le 1er janvier, ils jouent 3 fois Utah déjà. Ça, c'est bonjour. Waouh. C'est que c'est relou. Dans ta division, là, c'est sympa. Mais relou. quelque part, c'est ce test-là qu'on veut. C'est ce test qu'on veut pour ces Wolves, c'est de voir ce qu'ils donnent, là, en confirmation. S'ils sont capables de battre Miami, ils sont capables de se dire, les gars, on a le template. On a été capable de gagner à Philadelphie quand c'était pas facile. On a été capable de terminer le hit quand on nous attendait et qu'on pensait qu'on allait se briser, justement, en plein match. Ils ont la possibilité d'eux, surtout Alex, que si je dis pas de bêtises, quand t'es Minnesota et que tu vois que à Denver c'est une hécatombe totale au niveau de l'infirmerie, que Memphis vient de se prendre des coups avec Ja Morant là, que les Lakers et les Blazers essaient de trouver leur rythme et qu'il n'y a ni les Pels, Kings, Spurs, Thunder et Rockets qui se lancent, t'as un vrai coup à jouer si t'es Minnesota. Mais grave, c'est ça. Et ça c'est magnifique pour eux. C'est-à-dire que c'est très serré, il y a de la blessure, c'est-à-dire que les Nuggets sont quand même, dans une galère... En termes d'infirmerie, c'est l'enfer. Les Blazers sont blessés au niveau du mental. Grosse blessure. Les Lakers, on ne sait pas trop. Bon, les Lakers, faut voir. Est-ce qu'ils vont se mettre en route un jour ou l'autre ? On verra. Les Grizzlies n'arrivent pas à défendre. Les Clippers, ils jouent pas bien en ce moment. Enfin, il y a un vrai truc à faire. Ouais. En fait, à part Warriors, Suns, Jazz... C'est une bataille pour l'instant derrière. Il y a une bataille, ouais. Il y a un truc à aller faire. Et Rockets aussi, parce que les Rockets sont devenus invincibles depuis. Ah oui, les Rockets sont invincibles. J'avais oublié. Mais c'est sûr qu'ils sont invincibles. Donc attention les Wolves. Attention dans le rétro, il y a Houston et une grosse fusée. Attention à Christian Wood. Attention à Christian Wood en 5. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans tous les cas, c'est hyper. Au retour de John Wall. Tout à fait. En tout cas, ça aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Minnesota, là, ça démarre bien. On est au moment où on parle sur des Wolves qui sont donc à 11 victoires pour 10 défaites. Alex, on a parlé du calendrier, on a parlé un petit peu du programme. Qu'est-ce que tu peux souhaiter justement et qu'est-ce que tu vas observer là sur ce calendrier de l'avant pour Minnesota et leurs fans ? Alors déjà, que ça ressorte un petit peu de l'infirmerie, c'est pas grand-chose, mais en ce moment, tu as Jaden McDaniels qui était blessé. Il y a une frayeur sur Nasri d'hier. Il y a une frayeur sur Nasri d'hier. Éviter de se faire casser la dynamique par une blessure, ça on croise les doigts pour eux, c'est très important. Et ensuite, non, sincèrement, là le calendrier, c'est un calendrier de bâtard. Ça, on a bien vu, mais qu'ils abordent ça fièrement, qui continuent à jouer de la même manière avec cette discipline et ce mélange. Moi j'aime bien. Je trouve que même si parfois D'Angelo Russell m'énerve, je suis bien obligé de reconnaître son talent. Ouais. Anthony Edwards, on est tous les deux d'accord, j'ai l'impression, sur le fait que il a un petit côté mal alpha là, au poste 2 là, qui peut vraiment donner quelque chose de ouf. Et pareil, Karl Anthony Towns en termes de talent, enfin, ils ont vraiment un Big Three de très sérieux. Donc quand les Okogie, les Taurean Prince ou les Jaden McDaniels ou les Vanderbilt là, sont sur le sale boulot, les Wolves sont pas faciles à jouer. Complètement. Et c'est ça qu'on peut leur souhaiter, de continuer à pas être facile à jouer.
Complètement. D'ailleurs, tu as raison de mentionner Monsieur Josh Okogie. On en a pas trop parlé, mais on l'avait vachement apprécié sur sa saison rookie. Ça a été un peu plus compliqué par la suite. Et là, il y a des vrais mixtapes défensifs sur le début de saison. On avait parlé de son rôle avec McDaniels dans cette espèce de spot. Non, allez-y, occupez-vous du shine. Nous, on va s'occuper de toutes les affaires de l'ombre. Okogie a encore régalé là contre Indiana. Donc à surveiller. Moi, je dois t'avouer qu'à titre personnel, je sais pas. J'aimerais bien qu'on se retrouve dans un mois et qu'on se dise Anthony Edwards a vu ce qui allait se passer là et il a dit non les gars, non. Habituellement ouais, mais là non. En fait. Non, pas là. Là, j'ai décidé qu'en fait, là, on allait être à l'équilibre sur décembre et qu'on va se regarder, on va faire. En fait, on est 8e au nouvel an alors que c'était un massacre annoncé. Et s'il est capable de faire ça avec ses copains, je pense qu'on va se regarder, on va faire genre ok. En fait, c'est pas une star, c'est une future superstar. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je suis d'accord, hein. Et Karl Anthony Towns aussi. Ah oui, tout à fait. Mais le talent qu'il a. Ah mais le talent est indéniable avec Towns, mais là-haut, parfois dans les choix, dans la régularité, dans les matchs, dans. Là, par exemple, les fautes là contre les Pacers. Il m'a énervé, moi. Bah ouais, pareil. Balle perdue et faute, parfois c'est trop frustrant. Donc je crois qu'Edwards a un petit peu des rênes à prendre en main. Et peut-être qu'Alex, on va se retrouver en fin d'année. On va faire. T'en souviens quand en janvier 2022, un peu comme on l'a vu avec Tatum à l'époque avec Boston où il y a eu un switch. Et tu sais, il est devenu un petit peu le trompa. Ça s'est passé en quelques semaines comme ça. Edwards, on va peut-être regarder en arrière et se dire genre c'est là qu'il a dit genre en fait ça passe par moi. Ouais, c'est possible. Dites-nous évidemment ce que vous pensez. Ils sont bien les loups. Ils sont bien. Ah bah là ils sont bien. Ils sont là. Dis, ça fait combien de temps que les loups ils avaient pas été aussi bien? Ouh là là. Ça fait un an. Ça fait Voilà. Dans tous les cas, dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'on reparlera de Minnesota prochainement s'il y a des histoires de transfert? On sait qu'il y a un nouveau management, on sait qu'il y a aussi des pistes pour renforcer cet effectif. On en reparlera sur le mois de janvier. Dans tous les cas, Alex, je te laisse comme d'hab avec le tout petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vive les loups. Exactement. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on termine un bon apéro. On vous attend dans les commentaires. Bon courage pour le Curse. Le mois de décembre. À la prochaine. Ciao.